Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce qu'il y a des Oui, questions par oui. rapport à ce qu'on vient de voir? Moi, je n'ai pas de questions particulières, mais c'est concernant les paramétrages là. OK. Bon, hier, c'est allé un peu vite. Je ne sais pas si vous pouvez faire une capture ou nous envoyer pour qu'on puisse paramétrer chez nous. Euh, OK. Ou Maintenant, moi, les... si c'est pas que... Non, belle détention. Déjà, je dis quoi? Mhm. Pour paramétrer, ce sont les paramétrages, c'est-à-dire les données qui sont dedans, ou bien c'est comment paramétrer que vous Oui, oui. n'arrivez pas à le faire. Ouais, les données. Les données. OK. Si vous prenez, par exemple, le niveau de FIVO de manière standard, et que vous ouvrez. De manière standard, il y a par exemple, vous trouverez certains niveaux. Et ce que vous avez à faire, de manière standard, vous supprimez Oui, le 23. Dans le niveau 23 qu'il d'accord. faut supprimer, une fois que vous ouvrez, que D'accord. vous faites clic droit, vous allez dans propriété. Ce niveau, vous allez voir, avant le 38, il y a le 23. Vous cliquez OK. sur le 23 et puis vous faites supprimer. Ensuite, vous verrez 50 OK. après le 38. Vous cliquez également sur OK. le 50 et vous supprimez. Après OK. ça, vous allez voir 200 et quelques. À le niveau 200 et quelques qui est un peu vers là. Vous cliquez dessus, vous supprimez. Vous verrez 400 et quelques. Vous cliquez dessus, vous supprimez. Maintenant, ce que vous avez OK. ajouté, Mhm. c'est vous faites ajouter et vous ajoutez par exemple le niveau 0,79 dans le niveau. Une fois que c'est ajouté, vous allez voir que c'est 0,0. Et une fois que c'est 0,0, OK. vous faites point dans la partie niveau là, vous cliquez dessus, vous modifiez, vous faites point 0,79. Et dans la partie description, vous faites 0 et vous faites 79 au lieu de 0 point. Vous mettez 79 là-bas. Et vous OK. cliquez encore sur ajouter. Vous ajoutez 0,7. Dans la partie OK. description, vous pouvez mettre middle ou bien vous pouvez mettre SL1. Ça dépend de vous. OK. Dans la partie encore, vous cliquez encore ajouter. Dans la partie niveau, Mhm. vous faites 0,87 dans la partie D'accord. niveau. Et dans la partie description, vous OK. pouvez cliquer, vous pouvez mettre SL2 ou vous pouvez tout simplement mettre N pour dire la fin. D'accord. Vous faites encore clic, ajouter. Dans la partie niveau, vous faites 1,13 dans la partie niveau. Et dans la partie description, vous faites 113. OK. Vous cliquez encore ajouter. Dans la partie niveau, vous faites 0,464. Et dans la partie D'accord. description, vous pouvez mettre SL0. D'accord. Vous cliquez encore, vous faites ajouter. Dans la partie description, vous faites 1,27. Et dans la partie OK. description, vous faites 127. OK. Vous cliquez encore ajouter. Dans la partie niveau, vous faites 141. Et dans la OK. partie description, c'est 141. OK. Après ça, je pense que c'est OK. Il n'y a plus de niveau à ajouter. D'accord. Une fois que c'est OK, D'accord. vous faites tout simplement OK. Et puis c'est fini. D'accord, c'est noté. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Merci. Comment placer, comment voilà, tracer ça sur le graphique tout autour? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est vraiment important également de maîtriser ceci. Pour ne pas se faire avoir par des faux mouvements, c'est vraiment très important de maîtriser le niveau de Fibonacci. Est-ce qu'il y a des questions particulières avant qu'on évolue?
Y a-t-il d'autres questions? Tout c'est bon. D'accord. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Et s'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Alors, si les niveaux de Fibonacci sont maîtrisés, on a vu les zones de demande, on a vu le niveau de Fibonacci. Si tout ceci est maîtrisé, qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir maintenant les droits de tendance, parce que là, bon, le temps ne va pas rester trop. On va juste voir les droits de tendance et après, maintenant, voir un autre élément très important, parce que les droits de tendance, ce n'est pas si important, mais c'est quand même bien de les maîtriser également. Je disais que les anciens, peut-être, déjà maîtrisent les droits de tendance, mais c'est quand même bien également de maîtriser un peu. Comme on dit, la répétition est pédagogique. Donc déjà, qu'est-ce qu'une droit de tendance? La droit de tendance est juste un outil d'analyse technique qu'on utilise pour faire quoi? Qu'on utilise tout simplement pour nous aider dans nos différentes analyses techniques, c'est-à-dire nos analyses graphiques. Et c'est un outil également qui se trouve sur le graphique, qui se trouve sur l'interface voilà, de la plateforme qu'on utilise, MT4 ou TradingView, vous allez voir, ou CTrader ou MyTrader, tout ça, toutes les plateformes en tout cas. Le trading, vous allez voir l'outil de Fibonacci là-bas. Et déjà, il faut savoir que l'outil de Fibonacci a plusieurs utilités. Voilà, il y en a, en fait, la même stratégie est uniquement basée sur l'outil de Fibonacci. Donc, c'est pour dire que si vous maîtrisez en tout cas l'outil de Fibonacci, ça peut vous servir beaucoup également dans vos différentes analyses. Mais moi, particulièrement, ma stratégie n'est pas basée sur l'outil de Fibonacci. Mais il y a des gens qui utilisent l'outil de Fibonacci, et je dis l'outil de Fibonacci qui utilise plutôt la ligne de tendance ou la droite de tendance pour faire quoi? Pour trader avec. Et l'outil de la droite de tendance peut nous servir à quoi? Peut nous servir tout simplement à définir des zones également de support ou de résistance. Ça veut dire les utilisateurs, on peut voir concrètement trois utilités. Trois utilités des droits de tendance. On verra dans cette partie. Alors, la première, c'est quoi? C'est que la droite de tendance peut nous servir à quoi? La droite de tendance peut servir en tant que peut servir en tant que support, support oblique. La droite de tendance peut servir en tant que support oblique. La droite de tendance
peut encore servir en tant que résistance oblique. Et en 3, droit de tendance peut servir en tant que confirmation de changement de tendance. Ce sont les 3 utilités qu'on verra pour les droits de tendance. Et donc, comment tracer une droite de tendance? Tracer la droite de tendance tout simplement. Voici la droite de tendance qui est ici. Et pour ceux-là qui sont nouveaux, qui n'ont pas pu paramétrer, pour paramétrer tout simplement la droite de tendance. Si vous voyez qu'il n'y a pas la droite de tendance ici, vous venez tout simplement dans la partie droite de tendance. Vous venez tout simplement dans la partie droite de tendance qui est là, ou cette partie-là où il y a les rectangles tout autour. Vous faites clic droit et vous allez dans personnaliser. Une fois dans personnaliser, vous verrez tout simplement dans les parties disponibles là, ici. Alors, vous prenez la droite de tendance là-bas. Si vous voyez la droite de tendance, vous cliquez dessus, vous faites insérer. Ça va venir par exemple dans les parties là. Et vous, une fois inséré, vous fermez tout simplement. Vous allez voir la droite qui va s'afficher ici. Si vous voulez tracer la droite, vous prenez tout simplement la droite, vous venez là-bas avec votre curseur, vous cliquez dessus et vous ramenez sur la partie graphique. Pour tracer, il suffit de faire clic gauche de votre souris et vous maintenez. Vous tirez où vous voulez. Voilà. Et vous laissez, une fois que vous atteignez la partie que vous voulez, vous laissez tout simplement. Cependant, si le paramétrage vient d'être fait, vous verrez tout simplement qu'une fois que vous essayez de tracer, à droite n'aura pas de fin. Alors, pour modifier cela, vous double-cliquez sur la droite, vous allez voir qu'il y a 3 pointillés qui vont s'afficher. Vous faites clic droit, vous entrez dans propriété, et une fois dans propriété, vous voyez ici, dans paramètres. Pour rentrer dans paramètres, vous allez voir que si vous rentrez directement, il y a général, il y a paramètres, il y a visualisation. Vous entrez dans paramètres et vous décochez la case de réunion là. Vous décochez cela et vous faites OK. Vous allez voir que à droite va venir maintenant correctement comme pour moi ici. Si vous voulez changer la couleur de la droite, vous entrez dans général, vous rentrez dans la partie couleur là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et l'épaisseur également, vous pouvez décider de prendre les droites voilà, qui ne sont pas en pointillé. Et l'épaisseur, c'est à vous de choisir. Alors, vous choisissez ce que vous voulez. Vous faites OK. Vous allez voir que ça va venir. Maintenant, comment on trace une droite de tendance sur un graphique? Voilà, puisque ici, on voit ces 3 utilisations. Ce sont les 3 utilités des droits de tendance communes. Et dans ce cas, comment maintenant on fait pas, comment on trace une droite de tendance concrètement, peu importe l'utilisation qu'on veut en faire. Alors, il faut savoir tracer une droite de tendance. Et pour tracer une droite de tendance, il faut tout simplement identifier quoi. Ça dépend d'abord de la tendance. Vous identifiez la tendance, ça c'est un. Et ensuite, vous faites quoi? Vous identifiez au moins, si vous êtes dans un cas de tendance baissière, il vous faudra identifier au moins 2 pics pour tracer une droite de tendance. Il faudra identifier au moins 2 pics. Par exemple, je suis en tendance baissière ainsi, le marché a fait une impulsion, il fait un retracement, il fait encore une impulsion, et j'ai vu que l'impulsion a été plus bas que le précédent, c'est-à-dire le marché a eu à faire un bas plus bas que le précédent. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais attendre que le marché retrace de nouveau et
ensuite me faire une deuxième impulsion. Si ceci est identifié, pour que je puisse tracer une droite de tendance, il me faut définir clairement deux pics parce que je suis en tendance baissière. Donc, deux pics ici. C'est le premier et voici le deuxième pic. Parce que pour tracer une droite de tendance, il me faut identifier au moins deux pics dans une tendance baissière. Si les deux pics sont identifiés clairement, qu'est-ce que je fais maintenant? Tracer ma droite, il me suffit de prendre maintenant ma droite et je relie ces deux pics-là. Je relie ces deux pics sans pour autant, là, en reliant par exemple, je prends à partir des débuts, c'est-à-dire même si c'est les mèches. Si je me retrouve dans des cas où le marché, il y a des bougies par exemple qui ont des mèches, ce sont les mèches-là que je relie. Parce que pour bien tracer une droite de tendance valide, c'est tracer à relier les mèches ou les pics ou les creux, en tout cas des impulsions. Donc ici, je prends ma droite de tendance tout simplement, que je relie ces deux pics-là. C'est le premier pic que j'ai relié au deuxième pic. Et là, je peux dire que j'ai une droite de tendance baissière. Alors, si je suis dans un cas de tendance haussière, là, c'est le contraire. Si je suis dans le cadre d'une tendance haussière, là, il me faudra relier quoi? Il me faudra relier au moins deux creux. Le marché a fait une première impulsion. Il clôture plus haut que le précédent. J'attends que le marché fasse quoi? Que le marché fasse de nouveau un retracement. Et ensuite, faire une nouvelle impulsion. Après ceci, je peux me dire que j'ai identifié au moins deux creux. Parce que pour tracer une droite de tendance haussière, là, par exemple, ce cas-là, c'est une droite de tendance baissière. Droite de tendance baissière. Et là, j'ai tracé une droite de tendance baissière ici, mais dans ce cas, c'est pour tracer une droite de tendance haussière. Et pour tracer une droite de tendance haussière, ça se trace dans une tendance haussière, comme son nom l'indique. Et dans ce cas, si je me retrouve dans une tendance haussière, je fais quoi? J'identifie clairement deux creux. C'est le premier creux ici, le deuxième creux. Une fois ceci identifié, je prends maintenant ma droite de tendance que je relie correctement ces deux creux-là. Et en reliant, par exemple, ces deux creux, je ne dois pas, par exemple, faire ceci. Prendre ma droite et je rentre comme ça. Vous voyez que je n'ai pas relié exactement les creux. Et il y en a aussi qui vont peut-être prendre ainsi, par exemple là, et venir relier là également. Ça non plus, ce n'est pas une bonne droite de tendance. Pour que ce soit une très bonne droite de tendance, il faut que je relie exactement les creux. Je prends le premier creux et je relie le deuxième creux. Et là, j'ai une droite de tendance haussière. J'ai dans ce cas une droite de tendance haussière. Maintenant, on parlait de trois utilisations de quoi les droits de tendance. Et une fois que je trace ici, on a dit d'abord support oblique et résistance oblique. Une fois que je trace ma droite de tendance ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone, par exemple cette zone-là,
Ça veut dire que toute cette zone-là va être quoi? Va être maintenant une zone de résistance. Mais c'est plutôt une résistance oblique. Parce qu'on dit une résistance, une zone de résistance, c'est une zone qui fait quoi? Qui empêche les prix d'aller au-delà, d'évoluer au-dessus ici. Par exemple, là. Donc, c'est une zone de résistance oblique. Et là également, je peux aussi, malgré que je suis en tendance baissière, je peux faire quoi? Je peux tracer tout simplement une zone de résistance et une zone de support oblique. Par exemple, là. Et dans ce cas, pour tracer une zone de support oblique, je vais faire quoi? Je vais relier tout simplement les deux creux. C'est en reliant les creux dans une tendance baissière que je peux avoir une zone de support oblique. Par exemple, là, si je relie correctement. Là également, cette zone-là également, sera quoi? Sera tout simplement une zone de support oblique. C'est-à-dire que si jamais, comme c'est une zone de support, on dit quoi, les zones de support ont tendance à refouler les prix. C'est-à-dire que si les prix viennent sur cette zone, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va tout simplement se retourner. Et si le marché vient ici, le marché va faire quoi? Se retourner tout simplement. Et c'est là qu'on se retrouve dans quoi? On se retrouve tout simplement dans un canal. On peut dire un canal baissier. Et là également, dans ce contexte-là, dans ce contexte, par exemple, de tendance haussière, que j'ai pu relier, par exemple, déjà les deux creux, cette droite-là va me servir à quoi? Cette droite sera tout simplement une droite de tendance haussière, mais qui a en même temps une zone de support oblique. Et étant une zone de support oblique, ça veut dire que ça empêche les prix de venir ainsi, d'évoluer en bas, donc d'aller à la baisse. Ça veut dire que quand les prix vont venir ici, il y a de fortes chances que le marché réparte. Et c'est pourquoi il y a des gens, en fait, qui ne traitent que les droits de tendance. Quand ils tracent ainsi, ils attendent quand les prix viennent là, ils achètent, et puis voilà, le marché part à la hausse. Ils espèrent que le marché parte à la hausse. Donc, il faut dire que chacun a sa stratégie. Et tant que ça marche, tant mieux pour la personne. Et dans ce contexte également, je peux tracer une droite de résistance oblique. La droite de résistance oblique ici, ça va être quoi? Ça va être de relier tout simplement les deux creux et les deux pics dans une tendance haussière. Donc, je relie par exemple ça, ce creux et ce pic à ce pic-là. Et j'obtiens ainsi une droite de tendance. J'obtiens ainsi une résistance oblique. Voilà, c'est une zone de résistance oblique. Ça veut dire que quand les prix vont venir sur cette zone, il y a de fortes chances que le marché les rejette. Une fois ici encore, le marché va les rejeter, ils vont aller à la hausse. Et là-bas encore, le marché les rejette, ils viennent ici. Et on se retrouve dans un cas de quoi? On se retrouve dans un cas de canal haussier. Pourquoi on se focalise essentiellement de quoi? On se focalise essentiellement de la droite de tendance baissière. La droite de tendance baissière dans une tendance haussière et de la droite de tendance, et on se focalise plutôt de la droite de tendance haussière dans une tendance haussière et de la droite de tendance baissière dans une tendance baissière. Ça veut dire, on trace par exemple la résistance oblique dans une droite de tendance et dans une tendance baissière et on trace la résistance et le support oblique dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que le marché, vu que le marché a tendance à faire par exemple un bas plus bas ici, le marché fera un bas plus bas ici, et généralement, le marché peut évoluer complètement plus bas ici avant de retracer, pour venir là. Et dans ce cas, ça va être difficile de faire quoi? De réguler tout simplement ces pics-là et ces creux-là. Mais il y a des gens qui ne traitent que ça, qui vont par exemple faire ça, et puis espérer que le marché fasse quoi? Une fois que le marché casse ainsi, comme on l'a vu dans les zones de support ou de résistance, quand le marché casse, il fait quoi? Il retrace dessus. Donc, ils vont espérer que le marché retrace sur ça. Et puis, vendre. Voilà, mais tout ça, ça fait pas partie de la stratégie. Là également, pareil.
Donc, ainsi, par exemple, si on a pu définir les deux utilisations, à savoir tendance et support, résistance, par exemple, oblique ici, et support oblique. Je me rappelle un jour, il y avait quelqu'un qui a posé la question à savoir à quel moment on peut dire que le marché a changé de tendance ou que le marché est en train de changer de tendance. C'est là, en fait, que les droits de tendance vont nous servir. Donc, c'est pourquoi on dit ici confirmation du changement de tendance. La droit de tendance peut servir à quoi? À confirmer tout simplement les changements de tendance. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si je suis en train de trader, si je connais les trois utilisations, et l'utilisation, ce que j'utilise le plus ici, c'est juste pour confirmer quoi? Pour confirmer le changement de tendance. Donc, à quel moment on peut confirmer tout simplement le changement de tendance? Ça veut dire quoi? Si je prends un cas, ça dit un cas concret ici de tendance baissière, le marché est en train d'évoluer ainsi, à la baisse. Le marché évolue à la baisse. Chaque fois qu'il vient sur la droite de tendance ou qu'il vient vers la droite de tendance, il est reculé à la baisse. Je vais ensuite faire ça. Dans ce cas, la droite de tendance agit comme un aimant parce que ça attire les prix. Tout comme les zones de support simples qui attirent les prix, la droite de tendance aussi c'est pareil. Doit attirer les prix comme un aimant. Le marché s'approche, il est refoulé. Il s'approche encore, il est refoulé. Et dans ce cas, pour confirmer, parce qu'on utilise par exemple deux éléments pour confirmer un changement de tendance. On utilise deux éléments pour confirmer un changement de tendance. Et ces deux éléments, bon, moi, personnellement, j'utilise deux éléments pour confirmer un changement de tendance. Et ces deux éléments, c'est quoi? C'est la droite de tendance, ça c'est un, et la théorie de dos, ça c'est deux. Et le premier élément, c'est quoi? Le premier élément, c'est la théorie de dos. Et ensuite, la droite de tendance, pour confirmer qu'il y a un changement de tendance. Pourquoi? Parce que la théorie de dos me dit que dans une tendance baissière, le marché évolue en faisant des barres de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas. Et dans une droite de tendance également, pour que la droite de tendance tienne, il faut que le marché continue à faire ce mouvement-là, c'est-à-dire évoluer de plus en plus bas, avec des barres de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Alors, pour confirmer qu'il y a un changement de tendance, pour confirmer qu'il y a un changement de tendance, il ne faut pas, vu que le marché est en train d'évoluer de la sorte à la baisse, si je vois le marché qui fait quoi? Il va maintenant casser ma droite de tendance et il clôture plus haut. C'est-à-dire il clôture complètement en dehors de ma droite de tendance, qui a en même temps une résistance oblique. Ça veut dire que c'est un signal. Vous me dites quoi? Vous me dites qu'il y a de très fortes chances que le marché change de tendance, que le marché change de direction. Pourquoi on parle d'ici de quoi? On parle ici de confirmation du changement de tendance. Et dans ce cas, si ceci est fait, j'essaie de vérifier la deuxième hypothèse. Cette hypothèse qui me dit que la théorie de l'eau me confirme que dans une tendance baissière, le marché évoluera en faisant des bas de plus en plus bas. Donc, je vois que la droite de tendance est cassée. Mais est-ce que le dernier plus haut est cassé? Parce que la dernière fois, on avait dit quoi? Dans une tendance haussière et dans une tendance baissière, je dois me focaliser sur les pics. Je dois me focaliser sur les pics. Donc, le dernier pic ici, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que 1, ça c'est en 1. Je vois confirmation 1, le dernier pic est cassé par cette bougie-là. Le dernier pic est cassé par cette bougie. Et confirmation 2,
La droite de tendance est cassée. Lorsque j'ai ça, je peux maintenant confirmer que quoi? Que le marché est en train de changer de tendance ou que le marché a changé de tendance. Et dans ce contexte, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le marché évolue à la hausse. Parce que j'ai eu deux confirmations. La première confirmation, la théorie de l'homme a confirmé, ça dit, et le marché a cassé le précédent plus haut. Le précédent, oui, le précédent plus haut, et ensuite, en deux, le marché a cassé la tendance, par la droite de tendance. Il y a une résistance publique. Donc là, le marché, il y a la résistance oblique et il y a le, le niveau de résistance aussi qui est là, qui est le dernier plus haut, qui a été cassé. Dans ce cas, les droits de tendance ont des principes. À savoir quoi? Lorsqu'une droite de tendance est cassée, le marché a tendance à faire quoi? À être attiré par la droite de tendance. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que la droite de tendance agit comme un aimant. Donc, si la droite de tendance est cassée, ça veut dire que le marché va retracer sur la droite de tendance et évoluer à la hausse. Mais ce n'est pas ce que je trouve ici. Ça veut dire quoi? Ce principe-là, je ne vais pas prendre le principe à la lettre pour dire qu'une fois que la droite de tendance est cassée, ce que je dois faire, je dois attendre qu'il y ait un retracement dessus. Non. Je dois tout simplement me mettre dans la tête que une fois que la droite de tendance est cassée, il y aura maintenant un retracement. Et le retracement peut ne pas être sur la droite de tendance. Le marché peut retracer un degré ainsi avant d'évoluer à la hausse. C'est pourquoi moi, je ne traite pas la droite de tendance. Ce que je traite, si vous vous rappelez, j'ai bien dit, on n'achète que dans une zone de demande et on ne vend que dans une zone de supply. Donc, on ne regarde pas la droite de tendance, on ne regarde pas un indicateur, on se base rien que sur les prix, les graphiques. J'espère que le principe est bien compris. Ça, la cassure de la droite de tendance, c'est la cassure du dernier plus bas. Il confirme tout simplement que il y a un changement de tendance. Mais comme la droite de tendance est cassée, je sais qu'il y aura un retracement. Et ceux qui trouvent que les droits de tendance vont dire qu'ils doivent attendre un pullback sur la trend line, c'est-à-dire que la droite de tendance, avant d'acheter. Mais nous, ce n'est pas ainsi. On sait que la droite de tendance est cassée, donc on attend tout simplement un retracement. Et on peut se baser sur quoi? On peut se baser maintenant sur l'outil de Fibonacci pour savoir jusqu'où le retracement peut avoir lieu. Avant maintenant de chercher à faire quoi? À acheter pour évoluer à la hausse. Parce qu'on sait que le marché a changé de tendance. Donc, ici, la droite de tendance peut me permettre de faire quoi? De confirmer effectivement qu'il y a un changement de tendance. Dans un cas aussi, haussier, c'est pareil. Le marché, il veut évoluer ainsi. Il est rejeté par la droite de tendance. Il revient encore dessus. Il est rejeté. Et on dit que dans une tendance haussière, je dois me focaliser que sur les creux. Et après, je vois pas le marché qui vient. Le marché casse mon creux et en même temps casse aussi ma droite de tendance. Donc, j'ai un qui est la cassure du creux, du dernier creux, et deux, la cassure de la droite de tendance. Donc là, également, je peux continuer qu'il y a un changement de tendance. Donc, je peux espérer par un retracement pour une continuation de tendance baissière. Est-ce que Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce que ce soir, on ne pourra pas voir les carrières sur les graphiques parce que le temps est déjà écoulé. Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur ça avant que nous continuions plus tard? Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, il n'y a pas de question particulière.
S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là pour ce soir et on va continuer prochainement. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, merci à tous et excellente soirée. Merci à vous aussi.